Bonsoir à tous. Tu as un projet de changement d'appareil photo ou d'acquisition de nouveau et tu ne sais pas comment t'y prendre? Reste avec moi, je vais essayer de t'aiguiller. Je vais donc essayer de t'expliquer quels sont les différents types d'appareils photo qui existent sur le marché. Nous avons d'abord les appareils compacts. Ils sont reconnaissables de par leur compacité, leur légèreté. Ces appareils se glissent partout, dans un sac à main, dans une poche et peuvent être utilisés à tout moment. Il est donc très facile de les emporter partout avec vous, partout où vous allez. Discret et léger, ce sera votre compagnon idéal pour la photo de tous les jours. Hormis l'utilisation d'un zoom numérique, cet appareil photo ne nécessite aucun réglage, il suffit simplement de viser et de déclencher. Par contre, la qualité de cet appareil sera vraiment très limite s'agissant de photos en situation particulière, des photos en contre-jour, des photos en très basse lumière ou lorsque vous serez amené à utiliser le flash. En gros, le flash dégradera vos photos. Si ce type de matériel correspond à ton choix, alors je t'invite à analyser une autre possibilité. Aujourd'hui, les téléphones GSM possèdent tous un appareil photo de très bonne facture. Et qui plus est, tu pourras profiter de la connectivité Internet et donc la connexion à tes réseaux sociaux pour pouvoir envoyer les photos. À mi-chemin entre les compacts et les réflexes, nous avons la gamme de photos des appareils Bridge. Ce matériel se caractérise très souvent par le fait qu'il possède un zoom très lumineux et très puissant. Par contre, cet objectif est fixe et ne peut pas être changé. La plupart des Bridge possèdent un viseur oculaire qui peut être utilisé en contre-jour, à contrario des appareils photo compacts. En revanche, vous devez noter que cet appareil sera beaucoup plus volumineux et nécessitera un sac indépendant. Grâce à ces modes semi-automatiques et manuels, cet appareil pourra être utilisé par tous les débutants qui veulent progresser en photo. Dans la gamme des appareils photo, nous trouvons ensuite le réflexe numérique, qui est l'évolution moderne du réflexe argentique, dans lequel on a simplement remplacé la pellicule par le capteur numérique. La spécificité du réflexe tient dans le miroir qui se trouve devant le capteur et qui renvoie la lumière vers le viseur oculaire. Il possède des objectifs interchangeables et des capteurs de grande taille. Ainsi, le réflexe vous permettra d'obtenir des images de grande qualité avec la possibilité de jouer avec la profondeur de champ et donc de créer de beaux flous d'arrière-plan. Le dernier élément technique à prendre en compte concernant les réflexes est le format d'enregistrement. Vous pouvez utiliser le format RAW qui contiendra beaucoup plus d'informations que le format JPEG. Pour terminer cette synthèse, j'évoquerai donc les appareils photo hybrides dits sans miroir. Sa particularité est donc qu'il ne possède pas de miroir et la visée oculaire est donc alimentée directement par le capteur. Le gros avantage que j'y vois est de pouvoir visualiser la photo en version finale avant d'avoir appuyé sur le déclencheur. Il est à noter que sa taille plus compacte vous permet de gagner beaucoup de place dans votre sac photo. J'ai donc terminé cette petite synthèse technique concernant les différents types d'appareils photo qui existent sur le marché. Avant de vous laisser, je voulais vous donner les fourchettes de prix pour chacun de ces équipements. Un compact se situe entre 100 et 400 euros, un bridge entre 150 et 500 euros et un réflexe ou hybride entre 300 et 3000 euros. J'espère que cette petite vidéo t'aidera dans ton choix actuel ou futur d'acquisition de matériel photo. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire.